Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de Santé d'abord. Ce soir, nous abordons un sujet crucial et urgent, les grossesses précoces chez les jeunes et adolescents. Bien que mettre au monde un enfant soit une expérience naturelle et merveilleuse chez la femme, lorsqu'il s'agit d'une adolescente, cela relève de nombreuses préoccupations. Malgré les efforts considérables déployés par le gouvernement et ses partenaires pour lutter contre ce fléau, les grossesses précoces restent un sujet d'actualité. C'est dans ce sens qu'à l'occasion de la célébration du 16 juin, journée dédiée à l'enfant africain, nous avons choisi d'explorer ce soir l'éducation sexuelle complète comme une solution potentielle pour prévenir les grossesses précoces. Que signifie réellement la notion de grossesse précoce? Quel rôle l'État et ses partenaires jouent-ils au quotidien dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive? Quelles mesures peuvent être prises pour garantir une santé sexuelle responsable et épanouie pour nos jeunes? Quels autres défis devons-nous relever pour éradiquer les grossesses précoces dans nos communautés? Autant de questions auxquelles vous aurez des réponses avec nos invités au cours de cette émission spéciale Santé d'abord. Merci d'être encore au rendez-vous. Et pour aborder le sujet qui nous réunit ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter Dr Bingo Mboche. Dr Bingo Mboche est gynécologue obstétricien et chef service médical à l'Association togolaise pour le bien-être familial. Dr Mboche, bonsoir et merci pour l'honneur que vous nous faites de répondre à notre invitation. Merci beaucoup Olive et félicitations pour tout ce que vous faites pour nous donner l'information. Merci beaucoup. Mon second invité est Dr Bakar Meati. Dr Bakar Meati est sociologue et chargé de programmes de santé et alimentation en milieu scolaire au ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Dr Bakar, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Santé d'abord. Merci beaucoup, Olive. Et nous démarrons ainsi l'émission de ce soir par ce micro-trottoir. L'éducation sexuelle et reproductive des jeunes filles commence souvent à la maison. Quel est le rôle des parents dans cette éducation? Quelle est leur responsabilité lorsque survient une grossesse précoce et comment peuvent-ils aider à les éviter? Regardons ensemble et on se retrouve juste après. Parents me doivent assez bénis. Ben, on n'a pas de vieux, surtout non vieux, ne doit agir quoi, on ne surveille. Et nous le surveillons à nous deux, à Jeké, ou à Jessie, un choix. Et je veux on a au conseil. Mais nous, les Kébénonaïa, même toi, ne de Diadia, Daciania, et peu parents, ou à Roula, ou Daciania, aller à se soigner. Nous viens 14 ans, 15 ans, il y a foule ici, et comme parents, au moins, en surveillance, n'est de Diao. On me contrôler dans des gens, des vieux moustio, et va y faire comment va il faut foirer. Est-ce que nous avons des vieux anti-wadja ou la choupo, des vieux 15 ans, 14 ans, nous avons des vieux agnants? Je pense que la sexualité des enfants est souvent considérée dans les foyers africains comme un tabou. Parce que la sexualité des enfants est méconnue par les enfants et c'est mal appris à certains enfants qui sont à peu près informés. Aujourd'hui, je crois que s'il faut parler de la sexualité des enfants, il faut partir de la base très tôt et les éduquer par rapport au sexe. Il va falloir que les parents s'y donnent à fond. Il y en a des enfants qui vont sur des sites pour s'informer, mais là-bas, il y a des questions qui ne sont pas posées et répondues par les sites. Parce que sans ça, les enfants vont se livrer à des activités sexuelles qui vont causer beaucoup de choses sur leur santé. Il y en a qui vont se livrer à des avortements parce qu'ils sont tombés enceintes. S'ils avaient su les informations, ça n'allait pas arriver. Non, je ne suis pas informé par rapport à la loi qui concerne la sexualité et la violence. Victoire les miens fait bon et les victoires que viennent bon victoire viennent bon et une toi une cantois on dit et il peut sortir dans la rue aussi l'éduque
Quand vous l'envoyez quelque part, soit dans une activité ou carrément à l'école, dans une société en fait, la société aussi l'éduque. Donc la grande responsabilité des parents, c'est dans un premier temps d'apprendre à ces enfants-là ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Être toujours à l'écoute de cet enfant. L'éducation ne veut pas dire tu fais asseoir ton enfant, tu lui dis tout. Non. Même dans ton comportement, tu éduques ton enfant. L'enfant chez nous, en temps réel, quand l'enfant rentre dans sa puberté, il commence par remarquer des choses étranges sur son corps. Je pousse les seins, je commence par sortir des poils sur les pubis et tout et tout. En ce moment, le parent est dans l'obligation. Quand lui-même voit déjà l'enfant en train de commencer par pousser ce genre de choses, l'appeler. Commencez par discuter de ces changements-là avec l'enfant. Quand ton enfant commence à grandir, il faut que tu prennes cet enfant comme un petit frère ou carrément une petite soeur, dans un premier temps. Il faut que tu sois ouvert à cet enfant. Il faut que tu donnes la possibilité à l'enfant de pratiquement tout te dire. Même quand il va commettre quelque chose dehors, quand il rentre, qu'il n'ait pas peur. La faute incombe les parents et l'adolescent qui est tombé enceinte. J'ai connaissance de cette loi, mais est-ce que ce ne serait pas plus raisonnable de voter une loi sur l'habillement de ces jeunes filles? La faute, elle encombre à une jeune fille. Si elle tombe enceinte, c'est de sa propre faute. Parce que déjà de 1, on ne l'a pas forcée. Elle a été d'accord pour faire les rapports sexuels avec un jeune homme. Chers invités, nous sommes de retour sur ce plateau. Je commence ce soir par vous, Dr Mboche. Vous avez suivi avec moi la réaction, les témoignages de nos concitoyens. Quel est votre avis sur tout ce que nous venons de regarder? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez encore cet après-midi pour parler donc de ce sujet, surtout à l'orée des grandes vacances, les grossesses précoces, comment faire pour les éviter. Ce que les uns et les autres ont dit, c'est également la vérité sur notre société. Il y a une part donc, de réalité, les responsabilités sont également partagées. Et donc, comme nous sommes là, nous allons revenir sur chacun donc, de ces éléments et essayer donc, de décortiquer et donner l'avis de nous qui sommes spécialistes sur la question et pour vraiment nous aider à ce qu'on évite ces grossesses précoces qui causent plus de conséquences que d'avantages. Merci, Dr Mboche, Dr Bakar Meati. Voilà ce que la rue pense des grossesses précoces, à qui, comment les responsabilités, qui est concerné lorsqu'une grossesse précoce survient. Quel est votre avis sur tout ce que nous venons de suivre? Merci beaucoup, Olive. Et je pense que ce que la rue ou bien le micro-trottoir a relevé, c'est ce que les communautés vivent. Il y a beaucoup d'aspects qui se sont relevés. Au fur et à mesure que nous avançons dans le sujet, nous allons toucher de doigts pour apporter quelques éclairages. Merci bien. Merci. Docteur Mboche, qu'appelle-t-on concrètement grossesse précoce? La grossesse précoce, c'est cette grossesse-là qui survient chez une adolescente moins de 18 ans. Il faut noter que quand la fille commence déjà par passer les règles, à partir de 11-12 ans, elle est potentiellement fertile. Et puis tomber enceinte. Donc, ces grossesses qui surviennent chez ces adolescentes-là, jusqu'à l'âge de 18 ans, sont qualifiées donc de grossesses précoces. Il faut noter qu'au niveau du Togo, les dernières études nous ont prouvé que le taux donc, de grossesse précoce est autour de 17%. Et les causes sont multifactorielles. Et cette grossesse précoce expose à 3 situations, à 3 problèmes. Le premier problème, d'abord, c'est le retard donc, du diagnostic. Puisque l'adolescente ne se connaît pas totalement. Et donc, c'est par surprise qu'on découvre qu'elle est enceinte. La deuxième chose, c'est le devenir de la grossesse. Le devenir de la grossesse, et c'est ce devenir de la grossesse qui cause, n'est-ce pas, toute la problématique de la chose. Elle peut décider d'avorter ou elle peut décider de garder la grossesse. Quand elle décide d'avorter, c'est un avortement provoqué clandestin, puisque l'avortement n'est pas encore légal chez nous. Et ces avortements provoqués clandestins ont beaucoup de conséquences et elles peuvent en mourir. Si elle décide de garder, elle est perturbée. Parce qu'au cours de ce développement, il y a des bouleversements hormonaux. En dehors donc des bouleversements hormonaux, il y a la grossesse et également cette responsabilité en rapport avec la maternité. Donc tous ces éléments mis ensemble vont perturber l'état psychologique donc, de cette dernière. Et donc même si elle décide de garder cette grossesse, les conséquences ne sont pas négligeables. Et au finish, on va peut-être
constaté une augmentation donc, de la délinquance, une augmentation donc, des troubles liés à cette grossesse. Docteur Meati, docteur Bingo l'a effleuré, mais dites-nous avec exactitude quelle est la situation de ces grossesses précoces aujourd'hui en milieu scolaire et centre de formation dont votre ministère est en charge. En milieu scolaire, je pense qu'il y a eu 2 phases. Et le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques a commencé à collecter les données, à renforcer les outils de collecte. Depuis 2014, qu'est-ce que nous collectons sur les grossesses, les cas de grossesse, les viols, les harcèlements et les auteurs. Dès qu'on avait commencé la situation des grossesses sur toute l'étendue du territoire, ça allait jusqu'à 3500 cas de grossesse par an. Jusqu'en 2019, les cas de grossesse a tourné autour de 3000, 3500. Mais à partir de 2019, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, beaucoup de réflexions, beaucoup de conférences sous-régionales pour vraiment lutter contre ce phénomène. Et donc, progressivement, les cas de grossesse ont commencé par diminuer par rapport aux actions qui sont menées. Aujourd'hui, nous tournons autour de 2000-2500 cas de grossesse par an. Du primaire jusqu'au secondaire. Est-ce que vous avez un regard sur ces cas de grossesse dans les centres de formation conventionnelle aussi? Effectivement, l'enseignement technique aussi collecte les données, mais ce que je dis, c'est ce qui concerne spécifiquement à l'enseignement général. Que ce soit privé comme public, du primaire au secondaire et au collège et au lycée. Voilà. D'accord. Docteur Mboché, monsieur Docteur Meati vient de le dire, beaucoup d'actions sont menées depuis quelques années pour éradiquer ou diminuer tant soit peu le phénomène des grossesses précoces. Parmi ces actions, on peut citer bien entendu l'éducation sexuelle complète. N'est-ce pas, docteur Mboché? Oui, et effectivement, l'éducation sexuelle complète, c'est un terme qui a évolué aussi avec le temps. Éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. Donc, c'est une des approches pour permettre d'éviter ou d'éradiquer, n'est-ce pas, ces grossesses précoces. Il faut noter que l'éducation sexuelle complète ou l'éducation aux valeurs à la santé sexuelle, c'est cet enseignement-là qu'on donne à tout le monde, ainsi je peux le dire ainsi, plus spécifiquement aux adolescents et aux jeunes, pour leur permettre donc d'avoir des informations sur sa santé sexuelle. Et donc c'est pourquoi cette éducation sexuelle ne devait pas seulement attendre que l'enfant ait l'âge de la puberté avant donc de commencer. Donc déjà au bas âge, on devrait commencer par donner quelques notions de sexualité à l'enfant. Et quand on parle de l'éducation sexuelle, il ne faut pas penser qu'on est en train donc de former les adolescents ou les jeunes à la sexualité. C'est au-delà de ça. Ce n'est pas que la sexualité. Donc c'est tout ce qu'il faut pour que cette personne à l'âge adulte soit vraiment responsable lorsqu'il s'engage, n'est-ce pas, donc dans cette sexualité, et qu'il soit vraiment en mesure de pouvoir bénéficier des avantages de l'adolescence, de la jeunesse, et avoir le temps de grandir et être adulte. Et lorsque cet enseignement est vraiment bien suivi par les adolescents, les jeunes, ça permet donc d'éviter les grossesses, ça permet donc de retarder, n'est-ce pas, le premier rapport sexuel, et ça permet à ces adolescents donc de pouvoir bénéficier des avantages liés à leur âge. Nous sommes en train de parler justement ce soir de l'éducation sexuelle comme une alternative aux grossesses précoces. Docteur Meati, peut-on dire aujourd'hui que cette alternative est efficace au vu de tout ce qui se passe au sein de la population jeune? Oui, l'approche est efficace parce que si elle n'était pas efficace, on n'allait pas se jeter là-dedans et l'appliquer. Au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires techniques, l'approche se base sur l'information. Parce que beaucoup d'études ont été faites sur l'ampleur des grossesses au Togo, les violences par exemple, et on a constaté que c'est le manque d'information. C'est le manque d'information qui fait que les jeunes s'aventurent sur cette voie sans savoir qu'est-ce qui les attend.
Surtout qu'il y a les réseaux sociaux aussi Voilà. qui enseignent. Donc, encore. dans les familles, on ne communique pas sur le sujet. Même lorsque les parents veulent aborder ce sujet, c'est tellement codé. Les enfants ne comprennent rien. Et on renvoie parfois les enfants. Mais on oublie que ces enfants-là deviendront adultes. Olive, je vais vous surprendre pour dire que l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle, ça ne commence même pas à l'âge de puberté. Vous voyez, vous êtes femme. Quand vous allez pour faire votre première consultation, pour voir quel est le sexe de l'enfant que vous portez dans le ventre, quand vous allez, docteur Mbouaké, là, le couple qui va n'a aucune idée. Mais lorsque vous allez, le docteur, le gynécologue parvient pour vous dire que vous portez un sexe féminin. Tout de suite, tout ce qui concerne le sexe masculin disparaît de votre tête. Oui, bien sûr. Vous calquez sur le sexe féminin. Et à partir de là, vous commencez par penser comment vous allez entretenir votre fille qui va venir au monde, comment vous allez l'accueillir, comment vous allez la soigner. Tout cela fait partie de l'éducation à la sexualité. Une fille s'asseye, on dit « assois-toi bien ». Dans nos coutumes, on dit « on ne s'asseye pas comme ça ». Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À l'école, quand la fille arrive, la tata jardin, au moment de récréation, elle amène les filles à aller à la toilette. Quand elle va, elle s'agenouille. Et toutes les filles s'agenouillent pour faire pipi. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est l'éducation. Si c'est les garçons, puisqu'elle est la seule tata de la classe, il y a les garçons, elle se met debout tout comme elle a un pénis pour faire pipi. Les petits garçons font pipi comme ça. Il est en train de leur montrer que voilà comment les garçons font pipi, voilà comment. Donc, c'est toute une éducation qui doit commencer depuis les bas âges, avant même la naissance, jusqu'à la mort. Avec les partenaires, à l'occurrence ATBF, ils nous ont aidés, et l'OMS, l'UNFPA, ils nous ont aidés à former les enseignants. Former les enseignants, ça voudrait dire qu'il faut que les jeunes aient l'information. Mais avant que les jeunes aient l'information, il faudrait que les enseignants qui passent le maximum de temps avec les jeunes, que les enseignants aussi soient formés. Après avoir formé une catégorie d'enseignants qu'on a appelés les mentors, que ATBF nous a appuyés à former, une seule année, on a pu réduire de 100 filles de moins qui sont tombées enceintes dans la région de l'Akara par rapport aux années précédentes. Est-ce que vous voyez? Ça témoigne combien de fois c'est une stratégie qui est efficace. Et Dr Mbouaké l'a dit, si on la met en application d'une manière efficace. D'accord. Celle que nous avons nommée Essivy est tombée enceinte à l'âge de 16 ans. En classe de terminale, cette grossesse imprévue a interrompu sa scolarité, lui faisant perdre une année scolaire. Essivy et sa maman ont accepté de nous raconter leur histoire. Suivant, et on se retrouve juste après. Essie aurait pu être à l'université cette année comme les filles de sa promotion si elle n'avait pas eu une grossesse non désirée l'année scolaire précédente. J'avais un petit ami depuis la classe de première. Je n'ai découvert ma grossesse qu'après 2 mois, puisque j'avais aussi un cycle irrégulier. Cela m'a fait perdre une année scolaire. Je l'ai vraiment regretté. Je ne souhaite cette situation à aucune fille. Bien que désemparés par cette nouvelle, les parents d'Essie, qui n'ont découvert la grossesse de leur fille qu'après 4 mois, ont décidé tout de même de l'accompagner pendant cette période tumultueuse de sa vie. Parce que il y a 6 heures, il 20 ans. Il faut faire 4 mois. Quand on le mimure la hiamia. Il va d'automne en flim. Et il y a un bailleur. Mais nous qu'elle est où? Ne peut pas me sentir de pourquoi. Quand on me vit tout cuit, mais tiens, pour toi, tu as mon wonder. Et un bailleur, nous qu'elle est où? Et bien, ne peut pas me le voir. Pas mon toi. Ah, néné, il y a bien. Je remarque bien un effort fou. Voyez ça, on l'a dormi 4 mois et ya. Sur un budget. Ah, on va faire ça. On va créer tes filles. Confier une sage-femme. Bah, il a. On peut le voir.
bete le sukulu ne to le sukulu nya be la ba idrissa kaka ba jenu sudia tan wana ça va pere nya nti ici voilà courage kaka ya conséquence ni fois elle a nous la dit nous soudain ba bleu on tourne po ne wi be de bia wa la hobaka elle a to campus di année ya nous soudain le di wa ano so le modo ya munyo bele ba home banya be parents de la CIO. Malgré l'engagement de l'État et de ses partenaires dans la promotion de l'éducation aux valeurs morales et à la santé sexuelle et reproductive, nombreuses sont les filles qui reviennent des vacances avec des grossesses précoces non désirées. La prise de conscience des apprenants et la sensibilisation tant au niveau de la cellule familiale que sociétale sont des moyens efficaces pour prévenir et éviter ce danger. Docteur Meati, l'histoire des civils qui a perdu une année scolaire à cause d'une grossesse précoce. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour elle-même. Déjà 16 ans en classe de terminale, elle ne peut pas continuer ses études. Elle a été empêchée par une grossesse qu'elle pouvait éviter. Il y a une région, il y a une grossesse, un élève à l'école primaire à l'âge de 9 ans qui a pris une grossesse. En 2020, 9 ans. À cause de combien? 200 francs qu'elle a demandé. Le monsieur a dit que bon, avant de venir à la maison pour prendre 200. Et elle est allée, la récompense c'est la grossesse. Quand ça arrive comme ça, c'est un regret. C'est vraiment un regret. Et ça fait vraiment mal aux parents. Docteur Mbotche, est suivi que vous et votre équipe avez suivi pendant sa grossesse? Oui, vraiment, 16 ans, c'est très tôt, puisque l'adolescente est là en croissance, tous les organes n'étant pas encore matures. Donc, il y a eu plein de complications que nous avons pu gérer. Ce que moi, je vais peut-être dire ici, c'est à remercier les parents. Parce que le plus souvent, lorsque l'adolescente tombe enceinte, les parents rejettent cette adolescente. Et cette adolescente qui est déjà perturbée par l'état de grossesse est mise dehors et n'a pas de capacité donc, de se faire suivre. Donc pour cette dernière, ses parents l'amenaient à l'hôpital, les accompagnaient et même le jour de l'accouchement, ils étaient là. Donc c'est quand même à saluer. Ce n'est pas une raison pour que les adolescentes, les moins de 18 ans, contractent des grossesses. Parce que ce n'est pas tous les parents qui acceptent. Et lorsque la jeune fille est l'espoir de la famille, vous convenez avec moi la situation donc, de précarité dans laquelle on plonge cette famille. Heureusement qu'elle a perdu seulement qu'une seule année. Elle a repris les études après. Donc c'est pour dire également que même si une fille, une adolescente contracte une grossesse et qu'elle venait à accoucher, elle peut reprendre. Vous lancez un appel aux parents. J'ai lancé un appel aux parents de ne pas... C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on souhaite forcément qu'on a, mais quand ça va arriver ou quand ça arrive, il ne faut pas qu'on répudie les adolescentes. Parce que cela conduit aussi certaines filles au suicide. Au suicide. Et parfois même, ça fait que certaines filles, après l'accouchement, elles sont obligées donc de jeter. Bon, c'est un terme qui n'est pas vraiment approprié avec un être humain. De jeter cet enfant-là accouché. Nous pensons que les parents, quoi qu'on dise, devraient encourager ou devraient aider ces adolescents à traverser cette période-là. On a compris de par vos explications que les grossesses précoces entraînent beaucoup de conséquences négatives sur la vie de ces filles et de leur famille. Quelles sont justement les conséquences d'une grossesse précoce au plan médical sur la santé et la vie de ces jeunes adolescents? Lorsque la grossesse n'est pas planifiée, le corrélat immédiat donc dans notre société, c'est l'avortement provoqué. L'avortement provoqué clandestin, qui se fait dans des structures qui ne sont pas agréées, par des techniques qui ne sont pas recommandées et par des prestataires qui n'ont pas la compétence. Et lorsqu'on sait que ces avortements provoqués et clandestins se passent donc dans ces structures-là, il y a toujours les conséquences. Et l'une des conséquences, des complications, c'est le décès. En dehors donc de ces complications, des avortements, si cette fille ne mourrait pas donc de ces avortements, elle peut avoir des séquelles.
Et l'une des séquelles, c'est l'infertilité, cette incapacité à pouvoir avoir une grossesse. Et nous avons beaucoup comme ça dans nos consultations ordinaires. Lorsque la grossesse ou la fille décide de garder la grossesse, soit parce qu'elle veut la grossesse, ou soit parce que l'âge de la grossesse l'a surpris et elle ne peut plus faire autre chose que de garder la grossesse, il y a des complications. Soit il peut avoir une fausse couche, ou soit le bébé ne peut pas se développer correctement comme cela devrait être. Donc ce qui fait qu'à la naissance, elle va accoucher un petit bébé comparativement à l'âge de la grossesse. L'autre chose, c'est que l'utérus n'étant pas encore mature, cet utérus ne pourra pas abriter le bébé jusqu'à terme. Donc accouchement prématuré. Donc l'accouchement prématuré avec des complications que nous tous nous connaissons par rapport à ces genres d'accouchement. L'autre situation, c'est que le suivi, puisque la femme, la fille, l'adolescente n'est pas acceptée, est rejetée par sa famille, elle ne va pas aller à l'hôpital pour le suivi prénatal. Et elle va vouloir accoucher, peut-être à domicile, accoucher dans une formation sanitaire qui n'est pas agréée. Et c'est là, lors de l'accouchement, qu'il peut arriver également des complications, puisque tout n'étant pas encore mature. La rupture utérine, l'utérus qui peut s'éclater, ou elle va forcer l'accouchement par voie basse. Et la conséquence donc, de cet accouchement difficile, c'est la fistule obstétricale. Et c'est déplorable de continuer par diagnostiquer ces fistules obstétricales dans nos formations sanitaires. À 15 ans, vous avez la fistule obstétricale. Cette fistule, c'est quoi? C'est une communication, un trou qui se crée entre la vessie. La vessie, c'est là où il y a les urines et le vagin, ou entre le rectum, là où il y a les selles, et le vagin. Donc du coup, cette femme-là qui a cette fistule ne peut plus retenir les urines, ne peut plus retenir les selles. Donc ça coule à travers le vagin. Et elle est obligée donc de se protéger, d'être sous couche à chaque moment. Commencez par porter ses couches à partir de 15 ans. Si vous allez vivre sur la terre pendant 110 ans, vous voyez le nombre d'années. Et donc du coup, lorsque la fistule s'installe, cette femme est rejetée de la société. Donc c'est une des complications qu'on peut retrouver. L'autre complication, c'est le décès. Le décès maternel. Donc ce sont là des conséquences sanitaires. Au-delà de ça, c'est la dépression. Comment elle va gérer tout? Donc du coup, elle est perturbée sur le plan psychologique. Et du coup, on constate qu'après l'accouchement, ces adolescentes-là développent une pathologie psychiatrique qui nécessite même parfois l'appui des psychiatres. Sur le plan social, c'est l'abandon scolaire. C'est la stigmatisation. Parce que quand vous êtes dans un groupe de filles, vous avez 15 ans, vous êtes enceinte, les autres ne sont pas enceintes, on vous regarde de notre œil. C'est comme ça la société aussi vous regarde. Maintenant, sur le plan économique, les conséquences sont également là. Nous sommes à l'heure de l'assurance maladie universelle. On s'est dit, quand tu es fonctionnaire, on va prélever à la source pour pouvoir te prendre en charge lorsque tu seras malade. Mais quand tu n'es pas fonctionnaire, parce que tu n'as pas pu terminer tes études sans niveau, sans qualification, vous ne pourrez pas avoir un emploi. Et donc, du coup, vous venez augmenter la charge des dépenses publiques. Et donc, c'est pourquoi il est quand même important de mettre tout en œuvre pour minimiser ou arrêter, n'est-ce pas, la suivi de ces grossesses précoces pour que ces adolescentes puissent prendre le temps de grandir, être matures, avoir un emploi et commencer par peut-être faire leur enfant. Des conséquences graves sur la vie et la santé de ces enfants. Docteur Bakary, vous n'allez pas me dire le contraire. Comment mettez-vous en œuvre l'éducation sexuelle dans les écoles et centres de formation? Au niveau des ministères, qu'est-ce que nous faisons pour la mise en œuvre de l'éducation aux valeurs à la santé sexuelle, qui est une stratégie que nous apprécions beaucoup. Et nous apprécions beaucoup parce que les résultats sont là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons qu'il faut donner l'information. Donner l'information, c'est à tous les niveaux. Donc, au niveau du ministère, par exemple, nous avons commencé, avec l'appui des partenaires, à former d'abord les directeurs régionaux de l'éducation, qui sont le corps d'encadrement avec les inspecteurs. Après, nous sommes allés pour former les enseignants. Et nous formons aussi les élèves eux-mêmes dans les clubs scolaires. Nous formons tous les acteurs afin que l'information puisse être donnée à tous les niveaux jusqu'à atteindre le bénéficiaire qui est le jeune et adolescent. Et que ça soit la meilleure information. Et nous vous accompagnons aussi dans cette sensibilisation par nos émissions comme celle que nous sommes en train d'animer en ce moment. Bien sûr. Pour assurer la santé et le bien-être des jeunes,
L'État a mis en place diverses actions et mécanismes ainsi qu'un cadre juridique protégeant leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Voici un aperçu des engagements de l'État en faveur de ces jeunes que je vous propose dans ce troisième sujet. La phase d'adolescence est une étape très critique et hyperactive. Pour permettre à cette tranche de la population d'affranchir cette période transitoire de la petite enfance à l'âge adulte sans heurts, le chef de l'État et ses partenaires ont initié plusieurs actions et mécanismes pour assurer à ces jeunes une santé optimale et une vie sexuelle épanouie et responsable. Au Togo, selon nos dernières estimations ou enquêtes, les jeunes sur le plan sanitaire représentent environ 31% de la population. Nous avons environ, disons, 8 filles sur 100 qui accouchent avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Ça, c'est une estimation de 2017, mais je pense que le contexte n'a véritablement pas varié jusque-là. Il en est de même des grossesses chez les adolescents. Au cours de la dernière enquête, nous avons environ 17 adolescents sur 100 qui tombent enceintes avant l'âge de 18 ans. Tous ces indicateurs ou témoins de l'état de la santé des adolescents et jeunes constituent pour le pays ou pour l'État de véritables défis. Donc, pour pouvoir relever ces défis et mettre en place un environnement qui soit propice à l'offre des services adaptés aux adolescents et jeunes, il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place. Je peux citer l'un d'eux, c'est le renforcement de capacité des prestataires. Donc, en termes de stratégie, c'est la mise en place de ce que nous appelons des services adaptés aux adolescents et jeunes dans nos formations sanitaires. L'autre volet, c'est vraiment la sensibilisation, la communication, et nous le faisons à travers plusieurs canaux. Nous avons les canaux classiques en termes de regroupement, donc de sensibilisation communautaire. Nous avons l'offre des services au cours des journées portes ouvertes. Nous avons également les campagnes de sensibilisation, les campagnes de distribution des préservatifs qui constituent aussi un moyen non négligeable pour prévenir les grossesses non désirées chez les adolescents et jeunes. Nous avons aussi les actions menées au niveau local par les acteurs communautaires. Nous n'allons pas négliger le rôle de la cellule familiale dans cette stratégie de protection ou de prévention de l'adolescent vis-à-vis des grossesses non souhaitées. Nous avons aussi les organisations non gouvernementales, les associations qui militent en faveur du bien-être des jeunes. La loi numéro 2007-005 du 10 janvier 2007 sur la santé de la reproduction, adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État le 10 juin 2007, constitue aujourd'hui un document cadre qui protège les jeunes adolescents contre tout abus sexuel. La loi numéro 2007-05 du 10 juin 2005 portant code de la santé de la reproduction au Togo traite de façon générale des principes généraux ou fondamentaux de la santé publique. Elle définit les droits et les devoirs inhérents à la protection et à la promotion de la santé de la population. L'existence de la loi, son application et la prise en charge de la santé de l'individu relèvent du domaine de l'État. Lorsque nous parlons de la santé publique reproductive liée à la jeunesse, souvent le législateur voit l'aspect grossesse. Ce qu'il y a lieu de faire, comment faire pour qu'une grossesse non désirée ne puisse pas constituer un frein ou bien un obstacle à toute jeune fille à aller
plus loin dans ses études. Le juge applique le test lorsque des conditions l'amènent à aller à cette application. Notre recommandation est que tout acteur sur le terrain, surtout les acteurs de la santé, connaissent ce test bien pour pouvoir le mettre en application. Cette loi fait également la lumière sur d'autres services, notamment soins de santé, conseils, planification familiale, des services auxquels tout citoyen a droit. Docteur Meati, que faites-vous pour la vulgarisation de cette loi dans les écoles? Parce qu'apparemment, elle n'est même pas connue de la population. Le test dont on vient de parler, la loi SSR, c'est beaucoup plus au niveau de la santé. Mais nous, au niveau de l'éducation, nous avons aussi une loi qu'on appelle la loi 2022-020 qui concerne la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Au niveau de cette loi, il y a deux types de sanctions. Il y a les sanctions disciplinaires que le ministère de l'Éducation peut prendre, que la fonction publique peut prendre contre tout auteur fonctionnaire. Mais au-delà des mesures disciplinaires, il y a les mesures pénales. Les parents de la victime ou bien la victime elle-même, si elle se plaît à la justice, il y a les sanctions pénales. Et surtout, lorsque l'auteur a une autorité sur la victime, la sanction est doublée. Et ATBF nous a aidés à vulgariser la loi. L'OMS nous a aidés à vulgariser la loi. Donc lorsque nous voulons vulgariser la loi, nous mettons ensemble les parents, les communautaires, les leaders communautaires et les acteurs de l'éducation pour qu'ensemble, nous puissions parler d'une même voix. Voilà. D'accord. Docteur Mboche, lorsqu'on parle de l'éducation sexuelle, on fait aussi allusion aux offres de services, n'est-ce pas, dans le domaine. Quels sont ces services que vous offrez à la population pour leur assurer une santé sexuelle responsable et éviter ainsi les grossesses précoces? La première activité, bien l'offre que nous proposons, c'est la formation donc des parents d'enfants, parents tout court, pour leur donner, n'est-ce pas, cette compétence à transmettre ou à encadrer leurs enfants. La deuxième chose, c'est l'offre de services cliniques. L'offre de services cliniques, c'est comment? C'est comment rendre les centres accueillants, les centres conviviaux à l'offre donc de services à ces adolescents et jeunes. Ce que nous avons constaté également, c'est que lorsqu'on a des centres de santé où les adultes et les jeunes fréquentent, il y a un problème. Parce que les adolescents ou les jeunes, quand ils viennent dans ce centre-là, ils constatent un parent adulte, et il ne veut plus le service, il retourne. Donc c'est pourquoi nous pensons que ça serait bien qu'on ait des centres appropriés à ces adolescents, à ces jeunes. Et quand on a ces centres, il faut que ces centres-là puissent être équipés donc, de matériel permettant à ces jeunes d'être donc dans l'amusement, si je peux le dire ainsi, et demander les services aux besoins. Parlant donc de ces paquets de services, nous avons tout ce qu'il faut pour éviter qu'une adolescente ne tombe enceinte. Toutes les méthodes contraceptives disponibles. Donc si elle refuse peut-être d'adopter ces méthodes parce qu'elles n'ont pas l'information ou parce que ces services sont coûteux, ça c'est un autre aspect qu'il faut peut-être relever pour permettre à tous les adolescents, tous les jeunes, de pouvoir bénéficier donc de ces services et éviter, n'est-ce pas, les grossesses. La troisième chose, c'est les applications. Les applications que nous avons mis en place pour que le jeune, l'adolescent puisse s'auto-former. L'application téléchargeable sur Play Store? L'application est téléchargeable sur Play Store. Et c'est quoi l'application? Info Ado Jeune. Et à la fin de la formation, l'adolescent, le jeune a une attestation. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Et ça fait 2 ou 3 ans et nous avons constaté que les jeunes, ça donne vraiment à ces applications. Le dernier volet, c'est la sensibilisation, les campagnes donc de sensibilisation à l'endroit donc des groupes organisés. Nous avons également des pères éducateurs qui sont au sein donc des universités
et ces pères éducateurs donnent donc l'information, la bonne information à ces adolescents et ces jeunes qui sont dans ces institutions. Merci beaucoup, Dr Mbotche. Chers téléspectateurs, nous comprenons par les explications de Dr Mbotche qu'il y a une application appelée Info Ado Jeunes, téléchargeable sur Play Store, une application que les jeunes peuvent télécharger où ils ont accès à toutes les informations, des vraies informations sur leur santé sexuelle et reproductive. La TBF aussi est là, il y a des centres conviviaux, ils peuvent s'y rendre quand ils veulent. Les centres de santé aussi offrent ces services, ils peuvent s'y rendre, s'adresser au corps médical et avoir les bonnes informations. Dr Mbotche, et quelle est la période pendant laquelle on peut tomber enceinte sans problème? Lorsque la grossesse survient avant 18 ans, on parle de JP, grossesse précoce. Quand la grossesse survient après 35 ans, on parlera donc AMA, âge maternel avancé. Donc, la période idéale pour concevoir, c'est entre 21 ans et 35 ans. Lorsqu'on conçoit durant cette période, on a moins de risques pour le développement de la grossesse et moins de risques sur la santé de la maman. Il faut qu'on commence par penser tôt. Il ne faut pas attendre après 35 ans. Parce que lorsqu'on attend au-delà de 35 ans, l'idée d'avoir cet enfant, le rêve donc d'avoir cet enfant peut ne pas pouvoir être réalisé. Parce qu'on peut ne plus être capable. Pour compléter les efforts de l'État, plusieurs acteurs, y compris les organisations de la société civile et les activistes, travaillent sans relâche pour assurer une éducation sexuelle responsable et épanouie aux jeunes. Comment ces acteurs opèrent-ils sur le terrain? Découvrons-le ensemble. Aucune fille ne doit arrêter ses études pour cause de grossesse précoce ou mariage forcé. Tel est l'engagement de Wildaf Togo qui œuvre depuis plus de 25 ans aux côtés du gouvernement pour assurer à la gente féminine en général et à la jeune fille en particulier un cadre propice à l'éducation et à l'épanouissement de la jeune fille. Pour Wildaf Togo, la promotion de la femme est très importante. Si nous voulons aujourd'hui promouvoir les jeunes filles, nous n'allons pas promouvoir des jeunes filles qui tombent enceintes et qui abandonnent les études. Nous initions des projets, nous travaillons avec les jeunes filles elles-mêmes, les jeunes garçons, les leaders communautaires pour voir comment nous pouvons faire évoluer les normes néfastes et puis promouvoir les bonnes normes qui favorisent l'émancipation des femmes et des filles. Et donc, nous travaillons aussi avec les acteurs étatiques qui sont nos alliés sur le terrain. Bref, toute la communauté est sollicitée pour venir à bout de ce fléau qui aujourd'hui risque d'amener, d'hypothéquer la scolarisation de la jeune fille au Togo. Plusieurs autres organisations de la société civile, à l'instar de l'association Initiative citoyenne pour la transparence et le développement participatif et des jeunes activistes, mènent plusieurs actions sur le terrain pour permettre aux jeunes filles de maîtriser les questions liées à l'hygiène menstruelle et l'information correcte sur l'éducation aux valeurs et à la sexualité. Au niveau de notre association précisément, nous nous sommes penchés sur les questions de la santé sexuelle et reproductive. Donc nous intervenons plus précisément dans les milieux scolaires, au niveau des jeunes filles, mais sans laisser de côté les jeunes garçons. Donc nous formons les jeunes filles et les sensibilisons sur toutes les questions concernant la sexualité, notamment comment gérer leur hygiène menstruelle, comment avoir une santé corporelle. Parce qu'il ne s'agit pas de gérer, mais il faut aussi de l'hygiène. Et l'hygiène est pour nous important. Comment avoir les bonnes informations? Quand je dis les bonnes informations, à quel âge la jeune fille précisément peut être en mesure d'avoir ses menstruations? Comment est-ce que la jeune fille qui déjà à 12 ans a sa menstruation va prendre soin d'elle? Lorsque l'élève est bien informé, lorsque l'élève maîtrise toutes les questions sur sa santé sexuelle et reproductive, nous allons éviter ces grossesses précoces indésirables parce que chaque année nous crions tous à la rentrée, nous savons comment nos élèves filles en particulier reviennent avec ces grossesses indésirables qui sont souvent un poids pour les parents, mais aussi une perte aussi pour l'État togolais parce que nous n'avons plus ces femmes leaders que nous espérons avoir demain. Donc il était important pour nous
en tant qu'association société civile, de nous mettre aux côtés de l'État pour apporter ces sensibilisations, ces bonnes informations dans les milieux scolaires. En tant qu'activistes, nous menons des activités de terrain auprès des jeunes scolaires comme extrascolaires. Nous leur parlons de la contraception, des différentes méthodes contraceptives existantes et des formations sanitaires ou des centres d'excellence comme la TBF où ils peuvent se diriger pour se prendre en charge en matière de santé de reproduction. Donc nous travaillons également avec les parents parce que les parents passent plus de temps avec les enfants à la maison. Donc nous amenons les parents à parler, à communiquer avec leurs enfants sur la santé de reproduction. Nous travaillons aussi avec les leaders communautaires, les leaders religieux, les enseignants également, pour vraiment leur donner cette information sur le programme de l'éducation sexuelle complète afin qu'ils puissent le dispenser ou mener des causeries éducatives avec les jeunes élèves au cours de leurs cours. Et l'une des choses également que nous faisons, nous utilisons aujourd'hui les réseaux sociaux pour amplifier la voix des jeunes et pour parler également des méthodes de contraception qui existent. Aujourd'hui, l'éducation sexuelle aide les adolescents à comprendre leur corps. Elle fournit les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur leur sexualité. Voilà, chers invités, nous sommes de retour sur ce plateau. Les organisations de la société civile qui ne ménagent aucun effort aux côtés de l'État pour venir à bout du problème de la grossesse précoce en milieu jeune. Et Dr Meati. L'une des actions que le ministère réalise, c'est que le ministère traite avec beaucoup d'ONG. Elles font des demandes et le ministère les autorise à aller sensibiliser les élèves en milieu scolaire. Dr Mboche, l'engagement de l'association togolaise pour le bien-être familial qui n'est plus à démontrer aux côtés de l'État vu tout ce que vous avez comme travail sur le terrain. Malgré cela, les problèmes de grossesse précoce demeurent toujours un sujet préoccupant au sein de la population. Comment venir donc à bout de ce problème? Avant peut-être de répondre à la question, je voulais également dire un mot par rapport aux activistes. C'est quand même important et nous tenons à les remercier pour tout ce qu'ils font comme action sur le terrain pour donner l'information aux adolescents et aux jeunes. Mais il est également important que ces activistes puissent se former pour que l'information qu'ils donnent soit la vraie. Parce qu'il y a certains activistes qui sont vraiment bien suivis, mais qui véhiculent des informations erronées. Donc s'ils veulent vraiment se lancer donc, dans cette lignée pour aider à faire passer le message, il faut vraiment qu'ils puissent, bien qu'elles puissent se former et donner la bonne information pour que les jeunes et les adolescents puissent utiliser ces informations pour changer leur comportement. La TBF forme aussi les activistes. La TBF forme les activistes. Donc il y a une organisation au sein donc, de la TBF qui renforce, n'est-ce pas, la capacité des uns des autres pour leur permettre donc, de donner la bonne information à l'endroit donc, de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire encore, en dehors donc, de ce que la TBF fait pour venir à bout? La TBF et toute la société civile. Voilà, pour venir à bout donc, de ces grossesses précoces, comme c'est vraiment un problème. Il est important donc, de continuer donc, les actions. Les actions, c'est l'éducation sexuelle complète, l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. On peut peut-être intégrer cet enseignement aux modules qui sont déjà existants ou également en faire une unité d'enseignement ou en faire une matière pour que les choses aillent de mieux en mieux. Il faut que dans toutes les régions donc, du pays, qu'on ait ces centres-là, les centres d'écoute, les centres de prise en charge donc, des adolescents et des jeunes. Et que dans ce centre, que tous les services soient disponibles et offerts gratuitement. La troisième chose, c'est la sensibilisation. La sensibilisation par tous les canaux, que ce soit les canaux traditionnels ou les digitaux. Et pour terminer, c'est sur le plan politique et légal. Il faut vraiment qu'on améliore sur le plan législatif cet environnement-là pour que l'adolescent et les jeunes puissent bénéficier donc, de ces services. Nous avons parlé tantôt donc, de la loi SR. La loi SR qui, malgré qu'elle a été promulguée, santé de la reproduction, elle a été promulguée en 2007, la dissémination n'a pas vraiment suivi.
malgré les efforts que les uns et les autres font pour vraiment rendre cette loi disponible. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, après 10 ans, il serait quand même important qu'on révise cette loi parce que les choses évoluent. Il faut qu'on puisse réviser la loi et s'aligner sur ce qui se passe sur le plan national d'une part et sur le plan international d'autre part, pour ne pas être en déphasage donc, de ce qui se passe en réalité donc, dans le monde. Docteur Meati, qu'est-ce qu'il reste à faire en dehors de tout ce que Dr Mbotche vient de nous dire? Tout ce qui reste, c'est continuer par sensibiliser. C'est la sensibilisation, le renforcement des capacités pour qu'on ait toutes les informations et la sensibilisation. Il faudrait qu'on amène les jeunes à comprendre quelles sont les conséquences ou bien les risques qu'ils encourent lorsqu'ils s'adonnent aux activités sexuelles. Il faut voir le politique pour que les services de santé adressés aux jeunes et adolescents puissent être faits gratuitement. C'est vraiment un point important. C'est un plaidoyer indirect. Oui, oui, en quelque sorte. Si aujourd'hui ces services sont rendus gratuits, les services d'offres de santé sexuelle ou reproductive, les services sont gratuits, je pense qu'on sauvera beaucoup de jeunes. Nous sommes allés à Dapaon, dans un établissement, on faisait la sensibilisation et ils nous ont dit que chez eux, le slogan, c'est fermer les cuisses, ouvrir les cahiers. Quand on est jeune, on ferme les cuisses et on ouvre les cahiers. Et on réussit ainsi. Et on réussit. Et moi, j'ai ajouté que pour le moment, en tant qu'élève, notre seul besoin d'utiliser notre sexe, c'est uriner. Voilà, monsieur Meati, mais pourquoi ne pas instaurer l'éducation sexuelle dans vos programmes? C'est vrai que c'est disséminé dans les autres matières, mais ce serait aussi intéressant s'il y a une matière en éducation civique et morale, s'il y a une matière consacrée rien qu'à la santé sexuelle et reproductive. Ça va régler aussi le problème, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Lorsqu'il était question d'introduire l'éducation aux valeurs à la santé sexuelle dans nos programmes, avec l'UNESCO, nous avions deux options. Soit en faire une matière séparée, avec un enseignant, avec des enseignants spécialisés dans ce domaine, ou bien faire en sorte que le contenu de l'éducation aux valeurs à la santé sexuelle soit diffusé dans beaucoup de programmes. Aujourd'hui, quand vous prenez, le Togo a opté pour la seconde option, celle de permettre à ce que beaucoup de programmes accueillent le contenu. Quand vous prenez ECM, il y a quelques aspects d'éducation aux valeurs à la santé sexuelle. SVT, histoire-géographie, et comment l'appelle-t-on, le français, l'anglais, l'allemand. Est-ce que vous voyez? Et nous avons compris que ça nous revient moins cher. Sur le plan économique, ça nous revient moins cher. Et beaucoup d'enseignants aussi vont aborder la thématique pour pouvoir passer les messages. L'autre élément que le ministère a voulu éviter, c'est que quand vous prenez une matière comme un programme d'enseignement, les élèves ne vont apprendre que pour avoir la note. Puisqu'il va aller apprendre la leçon, il va sortir avec 20 sur 20. Mais son comportement... il ne va pas se l'approprier. Voilà. Le comportement est différent. Le comportement va être différent de la note qu'il a reçue. L'enfant qui va avoir 20 sur 20, peut-être il ne finit même pas l'année scolaire, il tombe enceinte. Pourtant, il a eu 20 sur 20. Est-ce que vous voyez? Donc, nous pensons que c'est une thématique de sensibilisation et qui attire la conscience afin que les jeunes et adolescents changent de comportement. La finalité, c'est le changement de comportement. Et ça touche directement leur comportement et leur conscience. Merci, monsieur Meati. Dr Mbotche, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous sommes dans l'éviction des grossesses précoces. Alors, dites-nous avec précision, comment prévenir ces grossesses précoces en milieu jeune? Avant donc de prévenir ces grossesses, j'ai préparé 10 raisons pour ne pas être parent adolescent. Vous aurez moins de problèmes. On est d'accord avec moi. Vous pouvez vous acheter tout ce dont vous aurez besoin. Vous prendrez le temps de vous assurer de faire le bon choix. Vous pouvez terminer votre cursus scolaire. Vous et votre bébé, vous serez en meilleure santé. Vos parents ne s'affoleront pas. Vous serez des meilleurs parents capables. Vous aurez acquis donc de l'expérience de la vie. Vous pourriez faire des choix pertinents pour votre avenir et vous aurez eu le temps d'être une adolescente. Pour éviter les grossesses, il faut que
la manière dont les parents s'investissent dans le bien-être de la famille, que cette même manière prévale dans l'éducation sexuelle. La deuxième chose, c'est que les adolescents doivent être réceptifs à tout ce que les parents pourraient donner comme information. La troisième chose, c'est que les pouvoirs publics devraient prendre des dispositions pour avoir des centres, pour que ces jeunes, ces adolescents... Pour avoir plus de centres. Plus de centres, voilà, pour que ces adolescents et ces jeunes puissent se rendre quand ils veulent, où ils veulent, pour avoir la bonne information et bénéficier gratuitement donc des services. La promotion donc, du port des préservatifs devait vraiment être une alternative pour éviter et les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. Et pour tout problème, de ne pas se donner à l'automédication, se rendre donc dans une formation sanitaire, avoir la bonne information et éviter les avortements provoqués clandestins. Et pour terminer, les parents, si vraiment, malgré tout ça, votre adolescente venait à tomber enceinte, il ne faut pas renvoyer cette dernière. Faites tout et assurez. La grossesse, c'est pour 9 mois. Et je pense que toutes les bénédictions seront donc de vos côtés pour que l'issue de cet enfant et de votre enfant se déroule correctement. Est-ce que vous pouvez nous résumer tout ce qu'on a dit ce soir dans votre langue maternelle en 1 minute? Ntiti nati njo kujo kumana kaya babra katbe telen ker telen tubak si bianam pu ban krampu kaka ngiria ubun pu kram pu mala tolo bin ko bun pu pal pu mala sanke waka fu mbu pinu ni ngada ubu ya kaka fu mbu pinu ni ka pal pul nanga tiwa nanga tiwa baka awun kangan kiti wa bumbamo nan ka ta kan sanke mai ubu ya pal pul tongba o ngamba asi oti nyal pu ba alors que tu togoro ba ki ka nyam pu donc oti nan ko nyal pu ba ya akako pa ka pinu buba ba ya kan nyal pul ka ban ko mel o ya ka mo o lok bu ka gal pu donc ni mo ka te paquet aka banke te mang bon foncia apa bakta de le pool ata de le pool sakanga ba sanka a kilo telang kit sampi balang men ka ta cho ona ci panchia balang men ke ata cha banchi mais amo ya kur abanchi ali ka sampi ali sampi na le pool ka mon funding ka mon funfu donc balang men ngasa school a ngasa school ku do ku pasatun ona ci pan kala kala ayu biya ban ka ben kala mel donc ni mo ka tabas bandin kia ya ka ngir ka fumba ku pinin niya nta cheka la crank bina na school insane. Nous nous retournons. Alors, Monsieur Beati, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, dites-nous, à part tout ce que Dr Mbote vient de nous dire, que faire dans le sens de l'éviction de ces grossesses précoces? Aujourd'hui, nous avons une loi qui protège les jeunes et adolescents contre les grossesses ou bien les violences à caractère sexuel. Il y a une loi qui est disponible. Chacun n'a qu'à s'approprier la loi et faire des tests d'application. C'est l'occasion de le dire. Les enseignants pensent que la loi ne vise que les enseignants. Et comme eux, les auteurs, permettez-moi de le dire, mais ce n'est pas un chapeau pour les enseignants. Aujourd'hui, quand nous voyons les auteurs des grossesses sur nos jeunes, les enseignants représentent moins d'1%. Au ministère de l'Éducation, la loi sévit. Quand l'auteur d'une grossesse est un enseignant, ça ne pardonne pas. Nous sommes sur la bonne voie et du jour au lendemain, un jour on peut parler de 0 grossesse en milieu scolaire. En tout cas, nous le souhaitons. Oui, c'est ça notre souhait. Est-ce que vous pouvez faire comme Dr Bingo et nous résumer tout ce qu'on a dit dans votre langue maternelle en 1 minute? Ndega balbwa nduhuwa ya zanga halbwa numuhuwa bugan kadkadam mbubiyo kadkadam bon bele nuhuwa nga kadayo pro mbeze bukonon sim ya ti gonga bal badalase bamake alwatan do eyutumye edem sukuru eyutumye eja lulubuale huwa e kon enyenewe huwa e kon parce que ede halu duda buwaka donc c'est pour se chana pa boyodin babia bon buge
aban hal de chauda pepel kibia aban hal de chauda pour que bois bien de second se valele sinib da se ai aban hal de chauda le alwatwe menge bois mandinu busukuru menge abal bois menge hal bois mandinu busukuru alwatwe de ce gouvernement se ba la ke banya bana sono gouvernement les batna sake pour que bisene biane pour sukuru chamie bisene biane pepel kutumie pa wero okwa de batna ne de bezer kakao kadem na ramba la Balle, monsieur Meati. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission spéciale Santé d'abord. Merci à vous, chers invités, pour vos contributions très riches. Hein? Merci d'être passés sur le plateau. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.